Salut, c'est Damien du blog Esprit Gagnant. Je vais te parler aujourd'hui de la différence entre la vue pessimiste et la vue optimiste et comment basculer de la vue pessimiste vers la vue optimiste. Mais d'avant ça, si tu n'as pas encore récupéré ton cadeau, des 7 actions pour gagner 4500 € sans effort, tu peux le faire directement, le lien est dans la description. Donc, entre la vue optimiste et la vue pessimiste, il y a un fossé et malheureusement les gens se passent leur temps souvent à rester du côté pessimiste. Alors que des fois on peut se servir d'une galère, d'un échec pour remonter plus haut et après passer des super moments et travailler ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit. Je vais te donner un exemple. J'ai dans mon audience plusieurs personnes qui sont régulièrement à découvert tous les mois. Et c'est la galère. Effectivement, la vue pessimiste, c'est la galère, je ne vais jamais y arriver, ça va être de pire en pire tous les mois, je vais être de plus en plus à découvert. On pourrait avoir la vue optimiste, et quand ces personnes vont gagner la vue optimiste, ils vont s'en sortir, qui est, ok, pour le moment, tous les mois, je suis dans la galère, à découvert. Mais, il y a un mais toujours, je suis en bonne santé, en pleine possession de mes moyens. Et donc je vais me servir de toute mon énergie pour trouver des solutions pour sortir de cette galère temporaire et retourner cette tendance négative. Donc qui a raison? La vue optimiste qui part du principe qu'en étant déjà en bonne santé, on peut mettre toute son énergie pour sortir d'une galère temporaire, ou la vue négative, la vue pessimiste qui dit oh, de toute façon ça va être de pire en pire et le mois prochain je serai encore plus à découvert et le mois d'après encore plus, etc. Quelques secondes. Et bien les deux ont raison. C'est ça qui est top. C'est que le pessimiste il a raison parce que de toute façon comme il va rester dans une spirale négative, à la fin ça va lui arriver. Il va être de pire en pire. Donc il va arriver à la situation qu'il pense qu'il va avoir à la fin. C'est inévitable. Mais l'optimiste aussi a raison. Car en mettant toute son énergie pour changer la tendance et passer au-dessus, il va trouver les solutions. Hein? Je te le redis, télécharge le cadeau pour avoir 4500 € sans effort. Je te mets des pépites. Peut-être que certaines tu y as pensé, peut-être que pour d'autres tu n'y as pas pensé, mais il y a des pépites et simples à mettre en place. Tu peux les mettre en place dès demain. Ok, il y a toujours des choses possibles quand on ne se focalise pas que sur le côté négatif. Donc, on voit bien que si les deux ont raison, autant être du côté des optimistes et s'en sortir. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je vais te parler un petit peu de moi, car moi j'étais pendant très très longtemps du côté pessimiste. Je voyais toujours la catastrophe qui arrivait et que j'allais pas m'en sortir et que ça a été la fin du monde. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer une formidable personne qui était tout le contraire, toujours optimiste. On parlait d'un sujet, on avait des galères d'argent, elle me disait non mais c'est bon, c'est pas grave, ça va marcher, on va y arriver, on va trouver une solution. Bon, j'ai eu la chance de garder cette personne et de l'épouser, c'est ma femme. Donc elle m'a fait progresser et comme je dis souvent, être auprès de personnes inspirantes, et là du coup c'était avec une vision optimiste, ça t'oblige à changer ta façon de penser et ton état d'esprit. Je vais donner un exemple. Premier appartement qu'on voulait acheter, on a dû visiter 50 appartements pourris. Dans notre budget, on ne pouvait pas aller au-dessus, on voulait un certain cadre, certaines choses. Moi, très honnêtement, j'aurais baissé les bras, je serais parti sur un truc pourri. Elle m'a dit non, on va trouver. Et grâce à cette volonté, on a continué à visiter. On a harcelé un gars un dimanche matin pour visiter dans l'heure d'après, alors qu'il ne voulait pas nous faire visiter tout de suite. On a eu l'appartement au premier. Ça nous a permis de bien y vivre, derrière de faire des travaux, de faire un achat-revente, enfin quelque chose de fabuleux. Et là, je me suis dit, elle arrive à avoir cette force de toujours voir le côté positif
Et au plus, ça marche. Parce qu'à la fin, on y arrive, on passe au-dessus. Et elle m'a entraîné dans cette spirale positive. Et maintenant, je vois toujours le côté positif. On a eu une galère il y a quelques temps. Si tu me suis sur ma page Facebook, Esprit Gagnant, où on allait au ski avec nos enfants et on a été bloqué en bas de la station. Ils nous ont mis dans un gymnase, ils nous ont fait attendre des heures et des heures. Mais j'ai gardé le côté positif. On s'est amusé avec les enfants, on a déplacé un peu le problème et ça nous a permis de ne pas rester complètement embués dans notre problème et de trouver une solution. Et on a réussi à monter avant la fin de la soirée. Parce qu'on était si tu avais vu, on était à Moutier, donc il fallait monter tout en haut. On séjournait à Val Thorens, donc il fallait monter tout en haut. C'était une grosse galère avec la neige. Mais on a réussi parce qu'on a vu le côté positif avec les enfants. C'est pas grave, on va camper un peu, etc. Comme ça, eux, ils voyaient le côté amusant de la chose. Et nous, à côté, avec ma femme, on a trouvé une solution. Et puis, on est monté et il y avait, je sais pas, peut-être dû voir les vidéos, peut-être 1000 personnes, je sais pas, ou 800 personnes dans le gymnase qui allaient dormir là toute la nuit, quoi. Et qui étaient sur les nerfs en plus, alors que nous on avait la banane. Donc, il y a cette vision optimiste, cette vision pessimiste. Les deux ont raison, autant être du côté optimiste. Si tu n'y arrives pas, essaye de t'inspirer et de t'entourer de personnes qui sont optimistes et forcément ça va te monter vers le fait d'être optimiste. Pépite par rapport à ça. Quand tu as des échecs, on a tous des échecs. C'est inévitable. Sauf celui qui fait vraiment rien et encore, du coup, de rien faire, c'est encore un plus gros échec. Mais on a tous des échecs, on fait tous des erreurs. Donc, on va se servir de ces échecs comme moyen d'apprentissage pour progresser, plutôt que comme moyen pour tout éviter à l'avenir. J'ai fait un échec, non, j'arrête, j'arrive pas. Je me suis planté sur un achat immobilier où j'ai succombé une fois à un super beau canapé alors que j'avais pas les moyens, j'ai pris un crédit à la consommation. Je suis foutu pour toute ma vie, je serai toute ma vie à découvert. Ou alors je suis dépensier et du coup j'y arriverai pas à mettre de l'argent de côté. J'ai 40 ans, je suis dépensier, je suis foutu. Non, on peut faire le contraire. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour inverser la tendance et voir le côté optimiste de ok, j'étais comme ça m'apprend. Déjà j'ai kiffé du coup, donc c'est toujours pris. Et maintenant je vais un petit peu fermer les robinets pour passer de l'autre côté et m'en sortir. Donc avec une vision optimiste de c'est possible, il faut que je me discipline, peut-être fermer quelques petites choses, faire des efforts et je vais passer à un autre niveau. J'étais à découvert, j'étais en galère, je vais passer avec un profil d'investisseur, un profil de personne qui est capable de mettre de l'argent tous les mois de côté par exemple, et donc comme je le dis souvent, un profil qui va arriver à séduire les banquiers. En conclusion, et je voudrais vraiment que tu aies ça à l'esprit à chaque fois que tu vas avoir un échec, et c'est pas facile, potentiellement ça va te faire une perte d'argent. Voilà. On va dire l'échec principal, tu vas perdre soit de l'argent, soit du temps. En tout cas, dis-toi toujours, regarde à côté, la personne qui a un vrai gros problème de santé. Lui, il est allé chez son médecin pour une visite de contrôle. Et son médecin, il lui a sorti, va me faire un IRM, va me faire un scanner, j'ai une suspicion. Et là, sa vie, d'un coup, elle est arrêtée. Il peut rien faire contre. Se battre, ok, bon, on connaît tous les trucs faciles à dire, mais en tout cas, il est malade. Toi, tu as juste, entre guillemets, un problème qui a un impact financier. Ok, mais tu as toute ton énergie, toute ta santé pour pouvoir voir les choses du bon côté et trouver des solutions. Donc ce que je te demande, mais je le fais aussi, on se l'impose tous, c'est toujours quand il y a une galère, quand il y a un problème, ok, visualiser les personnes qui ont des vrais soucis, c'est-à-dire des personnes qui sont dans un lit d'hôpital en train de galérer et se dire pour ces gens-là, j'ai pas le droit de m'apitoyer sur mon sort et d'être pessimiste, je dois être optimiste. Parce que la vie est belle, car j'ai la chance de me lever et d'avoir la forme. Ok, donc on a une vue optimiste et de toute façon si tu me suis, c'est que
tu es optimiste parce que tu suis quelqu'un qui est optimiste. Donc, même si tu l'étais pas au début, je vais t'aspirer tout au côté pessimiste pour que tu sois qu'un optimiste et que tu vois la vie du bon côté et avec bienveillance. Ok? Donc, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un like. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et liker aussi ma page Facebook. Comme ça, on reste en contact et tu vois toutes les nouvelles publications qui sortent. Et je te dis ciao, ciao.